jeunesse et des étudiants sur ces questions qui sont essentielles pour notre pays, pour l'Europe. Et c'est aussi une occasion pour nos étudiants et pour nos chercheurs de faire partager leurs analyses et leurs valeurs sur ces questions. Puisqu'il s'agit bien là de questions fondamentales pour le devenir de notre société sur lesquelles nous devons nous interroger et échanger. Alors bien sûr, la question des droits de l'homme, dont nous fêtons aujourd'hui le 60e anniversaire de la Déclaration universelle, c'est une question qui est, j'en suis convaincue, éminemment liée à celle de toute politique internationale. Elle est, comme le disait Robert Badinter dernièrement, une exigence morale, une exigence universelle que la France doit défendre. À l'heure aussi où cette crise économique mondiale et ses répercussions humaines, sociales, dont nous constatons chaque jour dans notre pays, mais aussi dans toute l'Europe, et je pense bien sûr à la Grèce qui s'embrase ces jours-ci, notre université se devait d'accueillir et de recevoir, d'organiser en ses murs ce débat. Alors c'est tout naturel aussi pour notre université, pour l'Université de Bourgogne, d'accueillir ce débat pour deux raisons au moins. D'abord parce que le thème abordé fait partie des sujets d'étude de certains de nos centres de recherche qui travaillent notamment sur le développement politique, économique et culturel de l'Europe en lien avec la défense des droits sociaux et des droits de l'homme. Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour remercier tout de suite notre collègue Philippe Icard, qui est directeur du Centre de droit européen et membre du Centre de recherche et d'études en droit et sciences politiques de l'Université de Bourgogne, d'avoir accepté d'être l'animateur de ce débat ce soir, et il va nous rejoindre à mes côtés. Deuxième raison qui explique qu'il était tout naturel pour notre université d'accueillir M. Chevalier, eh bien, en effet, notre université s'est explicitement positionnée au cœur du paysage européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et c'est une université qui se veut européenne et internationale, parce qu'elle reçoit chaque année plus de 3000 étudiants étrangers de près de 130 nationalités différentes, parce qu'elle considère que la mobilité de ses étudiants est un facteur essentiel de leur développement personnel et de leur avenir professionnel. Elle est d'ailleurs la première université française en termes de mobilité sortante à travers les échanges Erasmus. Et puis aussi parce que l'université, dans le cadre de ses relations internationales, c'est un de ses objectifs prioritaires cette année, défend une université européenne à travers le monde, une université française, une université européenne à travers le monde, par exemple en Chine, en Asie du Sud-Est et en Europe, en direction des nouveaux pays membres. Alors pour toutes ces raisons, je suis ravie de l'organisation de ce débat à l'Université de Bourgogne. Je suis ravie de la présence du ministère des Affaires étrangères à travers vous, M. Chevalier, au sein de notre campus, qui est un campus qui vient d'être labellisé campus innovant. Merci à vous tous, à votre présence ce soir, étudiants, enseignants, chercheurs de l'Université de Bourgogne, étudiants de l'antenne de sciences politiques ici à Dijon et public intéressé par ces questions. Je vous souhaite un bon débat à tous et une très bonne soirée. Je passe tout de suite la parole à M. Éric Chevalier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonsoir à tous. Alors, comme malheureusement on a des contraintes de temps aujourd'hui et je suis obligé de retourner à Paris un peu plus tôt que prévu, on a moins de temps que d'habitude, donc je vais être encore plus bref que d'habitude en introduction. D'abord pour vous dire que je suis très heureux qu'on puisse parler ensemble de tous ces sujets. Qu'est-ce que je fais là en gros? Je suis venu tout simplement parce qu'on a eu l'idée, à la demande de Bernard Kouchner il y a maintenant quelques mois, de sortir le Quai d'Orsay de ses murs. Vous savez qu'il y a une image un peu de la diplomatie qui est de rester dans ses ambassades, de rester dans son beau ministère à Paris. Et l'idée c'était de sortir de ces murs pour aller débattre publiquement des grands enjeux de politique étrangère et européenne, parce que contrairement à ce qu'on entend parfois, on a le sentiment que ces sujets-là sont des sujets, qui intéressent énormément
énormément les Français. Et deuxièmement, tout le monde sait qu'en réalité, ça a un impact considérable sur la vie quotidienne des Français. Donc il est absolument légitime qu'il y ait un débat public autour de la politique étrangère et européenne de la France, encore plus évidemment au moment où nous assurons encore pendant quelques semaines la présidence du Conseil de l'Union. Donc voilà, la raison est simple. On s'organise de telle façon que une fois par mois environ, je fais donc un déplacement dans une des régions de France. On a commencé par Montpellier, puis Clermont-Ferrand, puis Le Havre, et aujourd'hui on est très heureux de pouvoir être à Dijon. Et voilà, donc les règles du débat sont très simples. D'abord, je ne fais pas d'introduction parce que l'idée c'est qu'on soit dans les questions-réponses. Deuxièmement, il n'y a aucun tabou. Vous êtes libre absolument de poser les questions que vous souhaitez. Vous verrez qu'on ne sera parfois pas d'accord, ce qui n'est pas très grave. Mais en tout cas, on pourra débattre de tout ça. La seule chose que je vous demande, c'est qu'on se respecte un tout petit peu. Donc même si on n'est pas d'accord, on n'est pas obligé de s'insulter, mais ça se passe rarement, donc je ne suis pas très inquiet. Voilà. Donc la parole est à la salle, comme on dit. Et donc, une nouvelle fois, n'hésitez pas. Toutes les questions peuvent être sur la table et évidemment, j'ai bien entendu le premier appel de la présidente sur la question des droits de l'homme, qui évidemment est un sujet majeur, mais peut-être on va prendre une ou deux autres questions ou interrogations dans la salle, mais je n'oublierai pas de commencer par la question des droits de l'homme. Merci, j'attends bien sûr les questions sur la politique étrangère de la France et évidemment de l'Europe. Est-ce qu'il y a des questions éventuelles ?